Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons encore pour cette nouvelle journée. Père, merci pour ce samedi 5 novembre 2016, où tu nous donnes encore de nous retrouver autour de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin de recevoir instruction de lui par le Saint-Esprit. Papa, nous te disons merci de nous avoir rassemblés. Merci déjà pour le nombre que nous sommes. Et que dans ta grâce, Seigneur, tu daignes nous conduire de bout en bout jusqu'à la fin. Au nom puissant et béni de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Bien, comme ça, rapidement, sous forme de résumé. La dernière fois, nous avons vu comment est-ce que nous entrons dans le salut. Et en gros, nous avons dit que c'était par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et nous avons examiné des passages de Jérémie 31 qui montraient que la nouvelle naissance n'était pas une affaire simplement de la venue de Jésus, mais c'était quelque chose qui avait été annoncé déjà par les prophètes de l'ancienne alliance, où Dieu annonçait par la bouche du prophète Jérémie au chapitre 31 qu'il établirait une nouvelle alliance avec le peuple juif. Et j'ai expliqué que la nouvelle alliance, c'est d'abord une chose qui était pour les juifs. Nous nous sommes greffés dans cette alliance-là du fait de la rébellion de cœur des Juifs vis-à-vis de l'offre que Dieu leur faisait. Mais pour attiser leur jalousie, Dieu nous a pris nous. C'est un peu une image de quelqu'un qui est en train de, courtiser une femme, et la femme lui fait beaucoup de misère, fait un peu de chichi comme on dit. Et lui, bien qu'il aime bien cette femme, il se dit, bon, je vais aller un peu vers l'autre pour voir comment elle va réagir. C'est exactement comme ça que Dieu agit avec le peuple juif. Et ça va marcher selon les prophéties. Ça va marcher. Israël, dans une certaine mesure, c'est vrai, va continuer à résister. Mais Dieu va devoir utiliser la manière forte. C'est pourquoi il y a la période de la grande tribulation, ce que la Bible appelle les angoisses de Jacob. Et Israël va revenir à son époux divin aussi. Amen. Et nous avons vu Ézéchiel 36 qui expliquait réellement ce que Dieu allait faire concernant la nouvelle naissance. Nous avons surtout mis du temps à expliquer Jean le chapitre 1, les versets 12 à 13. Lorsqu'on parlait de ceux qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous avons passé beaucoup de temps à expliquer ça. Donc voilà en gros ce que nous avons vu samedi dernier par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on entre dans une phase qui est davantage importante parce que nous avons vu que le Seigneur Jésus nous sauvait d'une vie de péché pour que nous menions une vie de sainteté désormais. Le but de Dieu en nous accordant la nouvelle naissance, en nous sauvant, c'était que nous soyons comme son Fils, que nous devenions comme son Fils. Parce qu'on a dit Jésus est le prototype de l'homme parfait, de l'homme que Dieu veut. Mais nous avons aussi vu qu'avec la chute, l'homme a totalement perdu ce que Dieu attendait de lui. Et il y a un élément assez fort qui jusqu'aujourd'hui est vraiment le fardeau de tous les êtres humains. Mais encore plus des chrétiens. Parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas conscience de la difficulté dans laquelle ils se trouvent de manière claire. Nous qui sommes devenus chrétiens, j'ai posé la question dernièrement, qui ici, parmi nous, aimerait mettre toute la Bible en pratique, sans faute de Genèse à Apocalypse, tous les mains étaient en l'air. Parce que c'est l'attitude de cœur de tous ceux qui réellement aiment Dieu. Ils veulent obéir à Dieu en toutes choses. Chaque chrétien, chaque personne qui est réellement née de nouveau, désire dans le plus profond de son cœur marcher et vivre comme Jésus-Christ a marché, accomplissant exactement ce qu'il a accompli. Que ce soit une vie parfaite dans un monde de péché, ou que ce soit dans la manifestation des dons de puissance qu'il a manifestés, les guérisons, les miracles et autres choses. Tout chrétien désire vivre ça. Et c'est la volonté du Père. C'est la volonté du Père. Maintenant,
La difficulté, c'est souvent comment arriver à cela. C'est aussi pourquoi nous sommes en train de faire ces études. C'est pour avoir des éléments de base. La fondation sûre sur laquelle maintenant chacun de nous, de manière individuelle et de manière corporative, donc en tant que frères et sœurs, on va s'entraider à pouvoir grandir chaque jour pour être comme notre modèle, Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est ça la volonté du Père pour tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est vrai, c'est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Parce que la Bible nous révèle dans 1 Timothée chapitre 2 que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, nous savons qu'il y a des hommes qui préfèrent faire autrement, qui préfèrent choisir une voie de perdition que la voie du salut. Mais pour nous qui avons par la grâce de Dieu accepté son offre de grâce justement, notre fardeau, le désir de notre cœur, est également le désir du cœur du Père. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons exactement comme son Fils. Amen. Et si Dieu le veut, et que nous le voulions aussi, en réalité la chose devrait pouvoir se faire. Amen. Nous avons vu la dernière fois que lorsque la volonté de l'homme rencontre la volonté de Dieu et qu'elles sont en accord, le miracle se produit. Gloire à Dieu. Donc si Dieu veut que nous soyons comme son Fils et que nous également nous le voulions, alors il suffit simplement de demander, Seigneur, aide-nous à pouvoir y parvenir parce que c'est ce que nous voulons aussi. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Donc l'élément essentiel dans lequel nous entrons maintenant, c'est essayer de comprendre ce que c'est que la chair. La chair est une expression qui apparaît plusieurs fois dans la Bible, davantage dans les épîtres. On voit quelques éléments ou quelques apparitions dans les évangiles, dont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais davantage, on commence à voir la chair, c'est surtout avec le livre de Romains. À partir du livre de Romains, jusqu'au bout, en allant vers la fin, jusqu'à Jude, en l'occurrence jusqu'à Jude, on voit beaucoup l'expression chair apparaître. Le gros problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne comprennent pas très bien ce que c'est que la chair. Lorsque les chrétiens entendent chair, ils pensent directement à notre corps physique. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas totalement vrai aussi. Parce que la chair, selon le contexte biblique ou chrétien, ne fait pas seulement référence à notre corps physique. Nous allons le voir. Mais très peu de chrétiens le savent. Vraiment très peu de chrétiens. Et quand je dis très peu de chrétiens, c'est que plus de 90%, je ne veux pas aller plus loin, mais je sais que c'est même plus des chrétiens ne savent pas ce que c'est que la chair. Et c'est pourquoi ils sont dans un état de défaite dans leur vie chrétienne. C'est pourquoi ils sont dans un état de défaite. Vous savez, lorsque vous avez un ennemi que vous ne connaissez pas, mais qui passe son temps à vous attaquer, vous êtes dans des difficultés. Amen. Vous êtes dans des difficultés. C'est un peu comme la guerre, comme on parle de la guerre avec Boko Haram. Vous voyez, on parle d'une guerre du Sud. Donc, on ne voit pas véritablement l'ennemi. Il n'est pas clairement identifié, ou alors il ne se manifeste pas face à vous. Il agit par lâcheté. Il agit quand vous êtes endormi. Il vient là comme ça. C'est difficile de gérer ce genre d'ennemi-là. Mais quand c'est un ennemi que vous connaissez, alors vous pouvez prendre vos gardes. Vous pouvez vous informer sur lui. Vous pouvez essayer de l'étudier pour voir comment avoir la victoire, le défaire. Mais la chair, Satan a réussi à cacher ce que c'est que réellement la chair aux hommes, malheureusement. Et beaucoup de chrétiens subissent donc les foudres de l'ennemi à cause de la chair. J'ai souvent dit, c'est la même chose. Si vous êtes chez vous, vous avez une belle maison, une grande maison qui est bien aménagée. S'il y a un ennemi à l'intérieur que vous ne connaissez pas qu'il y a un ennemi chez vous, et qui peut dans une certaine mesure se balader dans les pièces. Dès que vous êtes un peu distrait, il peut passer derrière vous, il va dans la cuisine, il cause les dégâts là-bas. Quand vous êtes en train d'arriver à la cuisine, lui passe par la petite porte pour aller dans la chambre, il cause des dégâts là-bas. C'est exactement comme ça que la chair fonctionne dans notre corps. Lorsque nous n'avons pas détecté exactement qui est l'ennemi, on est dans les difficultés. Et le travail que nous faisons et que nous commençons surtout maintenant, c'est de pouvoir détecter réellement quel est notre ennemi. Parce que la chair, son travail, c'est de nous pousser à
vivre contrairement à la volonté de Dieu. C'est tout son travail. Quand Dieu dit fais le bien, la chair te dit fais le mal. Si Dieu te dit monte, la chair va te dire descends. Dieu dit va à droite, la chair te dit non, va à gauche. C'est exactement ça son travail. Nous avons vu déjà quelques passages au début où on faisait comprendre que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En tant qu'enfant de Dieu, personne né de nouveau, dans votre nouvelle nature, le désir de tout votre être, c'est de faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Mais on vous révèle dans la Bible qu'il y a un ennemi qui, lui, son travail est plutôt de vous empêcher d'obéir à la volonté de Dieu. Et vous vous rendez compte donc, si vous avez réussi à détecter cet ennemi et à savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses et sa manière d'agir, alors normalement vous devriez pouvoir avoir le dessus sur lui. Amen. Ceux qui sont des experts dans la guerre, les militaires, disent que la première victoire dans la guerre, c'est la bonne information. Lorsque tu as la bonne information sur ton ennemi, alors à 70-80%, tu peux gagner la guerre. C'est exactement ce que nous allons faire pendant ces autres jours-là. Nous allons davantage étudier ce que c'est que la chair, mais par la suite, voir aussi ce que c'est que la marche par l'esprit, qui nous donne d'avoir la victoire justement sur notre ennemi, la chair. Amen. Donc la chair, ce n'est pas simplement le corps physique, mais la chair, c'est une puissance spirituelle de péché qui est dans notre corps physique, qui réside dans notre corps physique. Nous allons voir quelques éléments tout à l'heure dans les Écritures pour davantage étayer ce que je suis en train de dire. Amen. Mais avant, bien aimé, je voudrais revenir quand même sur quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur tout à l'heure pendant que j'étais en train de prier. C'est une sorte de mise en garde pour nous tous, afin que vous compreniez vraiment l'objectif et même le but, surtout le but de cette étude, de ces études que nous avons commencées. Je crois que ça fait 1 mois aujourd'hui parce que nous sommes le 4e samedi. Ce n'est pas simplement de la connaissance pour la connaissance que vous êtes en train de recevoir, loin de là. Ce serait totalement un échec parce que ça pourrait s'envoler. Et même, ça pourra vous enorgueillir. Vous pouvez croire que vous connaissez ou maîtrisez un certain nombre de choses. Et ce serait faux, en réalité. Ce serait une attitude totalement religieuse. Parce que la religion, c'est quoi en réalité? Quand on parle vraiment de la religion pour la religion, c'est un ensemble de pratiques, de rites qu'on vous demande d'accomplir, de faire, pour espérer que Dieu ou les dieux vous accorderont leur faveur le moment venu. C'est ça en fait l'esprit de la religion. La religion, c'est vous dire, il faut prier, il faut jeûner, il faut donner les dîmes, il faut faire les offrandes ou l'aumône aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Et on ne sait jamais, Dieu en regardant tous tes bienfaits là, bien entre guillemets, Dieu pourra t'accorder un jour le salut malgré tes nombreux péchés dans lesquels tu vis. Voilà en fait la religion. C'est pourquoi vous allez voir un bon nombre de religieux, ils vous disent qu'il n'y a personne qui est saint, il n'y a personne qui est parfait sur la terre, parce qu'ils connaissent leur vie. Amen. Et ils jugent les autres vis-à-vis d'eux par rapport à eux. C'est déjà un problème. Mais à côté de ça, ils se disent qu'ils ne sont pas plus méchants que tous les autres. Parce qu'ils font dans un certain nombre de choses, de pratiques que la religion leur demande de faire. Et avec ça, ils se calment un peu leur conscience et ils se disent, je peux au moins espérer arriver au ciel. C'est pourquoi vous pouvez leur demander, si tu meurs maintenant, tu vas où? Ils vont te dire, personne ne peut connaître, mais on espère quand même que Dieu, parce que je vais aussi à l'église, je prie souvent, je donne même aussi souvent aux pauvres, voilà. Ça, c'est la religion. Mais ce que nous sommes en train de faire, ça n'a rien à voir simplement avec un esprit de religion. Il est question de la vie de Christ. Amen. Que vous devez recevoir. Ce que nous faisons, ce sont des informations que je vous donne afin que vous puissiez véritablement connaître qui est le Christ, le Dieu que nous servons. Amen. Parce que la vie de Christ est totalement différente d'un esprit simplement religieux. Totalement différent. Parce que
les informations, je vais appeler ça comme ça, que je vous communique maintenant, bien-aimés, c'est pour pouvoir vous mettre réellement en face de votre Créateur, de votre Sauveur. Amen. Si c'est que vous ne percevez pas ça, franchement, tout ce qu'on fera ici, ce serait vain. Ce serait vain pour vous et ça aurait été vain pour moi de passer tout ce temps-là en réalité. Mais j'ose croire par la grâce de Dieu que ce ne sera pas le cas. Amen. Parce que, bien aimé, Dieu nous a sauvés. Et lorsque nous apprenons à le connaître, la vie chrétienne, c'est connaître le Dieu qui nous a sauvés. C'est ça la vie chrétienne. C'est être en relation, en communion vivante, dynamique et quotidienne avec lui chaque jour. La religion ne vous apporte pas ça. La religion vous présente un Dieu qui est lointain et vous qui êtes des adorateurs très lointains, en espérant un jour que la colère de ce Dieu lointain là et méchant ne va pas tomber sur vous. Vous êtes toujours très petit, très minable là-bas. C'est pourquoi il y a souvent des paroles des religieux qui disent « Je ne suis qu'un pauvre pécheur, mais souviens-toi de moi » et toutes ces choses-là. Mais nous avons vu dans les Écritures que nullement lorsque Dieu parle de ceux qui sont nés de nouveau, il les appelle pécheurs. Non, il les appelle les saints. Amen. Il les appelle des parfaits. Il les appelle des gens purs. C'est ça toute la différence. Et ce que nous sommes donc en train de faire, c'est montrer vraiment la vie que Dieu attend avoir avec chacune de ses créatures et davantage celles-là qui ont déjà accepté son offre de grâce, son offre de salut en son Fils Jésus-Christ. Amen. Et nous devons bien comprendre que c'est seulement en Christ, bien-aimé, que Dieu se révèle à nous. C'est en Christ que quand tu es en contact avec le Dieu véritable, il te révèle qui tu es. Le Dieu véritable te révèle qui tu es, ce que tu es, ton état de pécheur. Et c'est lui également qui te donne de comprendre ce qu'il veut faire de toi. Amen. C'est une relation vivante. Ce n'est pas une relation d'un Dieu loin qui communique avec une créature qui est très loin au travers de quelqu'un qui est un médiateur. Non. Le Dieu là, il veut que toi et lui vous soyez en relation directe. S'il doit avoir un médiateur, que ce soit celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est donc ce Dieu qui peut, bien aimé, te donner de le connaître vraiment. D'être en relation vivante avec ce Dieu. Un Dieu avec qui tu peux parler tous les jours. Un Dieu à qui tu peux exposer tes problèmes et à qui tu peux dire « Je t'aime ». Je vous dis, frère, il y a des religieux ici dehors, pendant des années qui sont dans leur religion, qui n'ont jamais ouvert la bouche pour dire à Dieu « Je t'aime ». Non, ils ne savent pas ça. Pour eux, ils savent que le Dieu là, il me demande de faire un ensemble de choses. Je fais, parce que si un fait pas, il va me taper. Si un ne fait pas, il va m'envoyer en enfer. Voilà le rapport qu'ils ont avec la divinité. Et elle est totalement fausse. Elle est totalement fausse. Dieu veut avoir une relation de père et fils, une relation filiale. Amen. Entre nous et lui. Entre nous et lui. Dieu ne vient pas à nous comme le juge, mais il vient à nous comme le père aimant. Le père qui veut racheter, qui veut ramener au salut ceux qui étaient perdus. Et c'est dans cette vie, frère, que vous pouvez contempler les merveilles de ce que Dieu peut accomplir et de ce qu'il accomplit réellement. C'est lorsque vous connaissez ce Dieu-là que vous pouvez être dans un environnement où vous pouvez voir un directeur de banque se retrouver sur un même pied d'égalité avec peut-être un revendeur, je ne sais pas, de bric-à-brac de quincaillerie. Amen. Sans aucun complexe. C'est ce Dieu-là qui peut vous mettre ensemble, une grande femme d'affaires, avec une pauvre petite revendeuse de produits vivriers qui est là sous le soleil à se brûler chaque jour. Il les met ensemble. C'est ce Dieu qui peut mettre un Chinois avec un Occidental ou un Européen, un Africain, un Arabe ensemble. Et ils s'entendent. Amen. C'est ce Dieu qui met ensemble les noirs, les rouges, les jaunes et tout ça. Et ils s'entendent. Voilà en fait ce que c'est que la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que dans la religion, ces choses n'existent pas.
C'est pourquoi vous pouvez voir parfois dans certaines nations, prenons le cas de l'Europe. En Europe, vous allez vous rendre compte que dans la religion, même ceux qui se disent nés de nouveau, les pentecôtistes et tout, mais qui restent des bons religieux, là-bas il y a l'église des Congolais. Alors qu'on vous dit qu'ils sont nés de nouveau, vous allez voir l'église des Chinois. Ou quand vous partez, c'est les Chinois en majorité. Regardez parfois les vidéos même des enseignements que nous regardons de l'Europe. Vous regardez, si c'est un pasteur noir, la salle est remplie de noirs. Si c'est un pasteur blanc, la salle est remplie de blancs. Si c'est un Chinois, c'est pareil. Si c'est un Congolais, c'est plein de lingala là-dedans. Parce qu'il prêche et après il met même son lingala. Donc il est conscient qu'il est dans son environnement. Moi, je serais là-bas dedans. Qu'est-ce que j'ai à voir le lingala? Je ne comprends pas. Vous voyez un peu la différence entre la religion et la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne, c'est réellement la vie. La religion, c'est un ensemble de rites et de pratiques qu'on vous demande de faire en espérant que le ou les dieux vont vous accorder leur faveur. Ce n'est pas le but de notre rencontre. Le but de notre rencontre, c'est de vous donner de comprendre qui vous avez réellement rencontré et comment entrer en communion, en relation avec lui de manière merveilleuse, sans aucun poids de culpabilité sur la conscience. Parce que le poids de la culpabilité vient à cause du péché. Amen. Ça vient à cause du péché. Et le travail que nous avons à faire, c'est de voir comment pouvoir vivre sans plus passer le temps à tomber dans le péché, tomber dans le péché, tomber dans le péché encore. Beaucoup de chrétiens fuient parfois la communion des frères et sœurs parce qu'ils sont dans un état de péché. Amen. Pas parce qu'ils veulent toujours pécher, mais parce qu'ils n'ont pas encore appris comment avoir la victoire sur le péché. Et c'est le but de nos partages. Amen. C'est le but de nos partages. Moi, je veux davantage voir la vie de Dieu être manifestée comme ça au milieu de nous. Amen. C'est ça que je désire, bien-aimé. De voir des gens qui viennent partout avec un background totalement différent, de culture, tribus et tout ça, coutumes différentes, mais qui se retrouvent en Christ et se comprennent parfaitement parce qu'ils ont le même esprit qui les anime. Amen. L'esprit de Christ, il y a un seul esprit de Christ, un seul Saint-Esprit qui, étant Dieu, peut habiter dans chacun de nous ici. Amen. C'est pourquoi tu peux voir le Betty dans la même salle avec le Bouddha, le Banganté, le Bafia et tout, et il n'y a aucun problème. Amen. On a oublié les affaires de Mkwa et du machin qu'on entend souvent là. Ça n'existe plus. Nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ. Point. Gloire à Dieu. C'est avec la vie en Christ que vous pouvez voir des gens avec totalement un background, je ne sais pas, où vous voyez une prostituée, quelqu'un qui a vécu vraiment une vie de prostituée, maintenant là au milieu de vous. Et quand vous regardez cette femme qui était dépravée, débauchée, vivre désormais, vous n'arrivez plus à voir la prostituée en elle. Amen. Parce que quand vous voyez sa vie, c'est totalement changé, c'est totalement transformé. C'est avec la vie vraiment de Christ que nous pouvons voir la transformation qui peut opérer dans la vie d'un débauché endurci, ou je ne sais pas trop, d'un macro, d'un féman, d'un escroc, d'un tout ce que nous pouvons imaginer. Vous pouvez voir des gens qui sortent des milieux totalement de dépravation, mais parce qu'ils ont connu Christ, il y a radicalement un changement dans leur vie. C'est ça la vie chrétienne. Amen. La religion ne vous apporte pas ça. Seulement la rencontre avec celui qui est la vie, Jésus, peut transformer votre vie à ce niveau-là. Amen. C'est le but de nos rencontres. Parce qu'en dehors de ça, vous êtes en train de vous tromper. Vous fourvoyez, ça ne sert à rien d'être là. Si ce n'est pas le désir de ton cœur, tu n'es pas à la bonne place. Si tu veux la religion, il y a tellement de religions là dehors, tellement que ne viens pas perdre ton temps ici. Amen. Mais si tu veux une rencontre vivante avec ton Dieu, le connaître et le laisser te mouler, te modeler selon qu'il veut, alors gloire à Dieu, je pense que ici, par la grâce de Dieu, tu peux découvrir cela. Amen. Mais je vous l'ai dit et je veux le répéter, frère, c'est au prix d'un grand sacrifice. Parce que le sacrifice que Dieu, le Père, a offert pour nous donner cette vie est grand.
c'est la vie de son unique fils. Il n'en avait pas deux. On dit l'unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça c'est Jean 3,16. Maintenant, Dieu nous invite à accepter cette vie-là. Mais Dieu sait d'où nous sortons. Et il sait aussi ce qu'il veut faire de nous, et il sait comment le faire. Maintenant, nous devons le laisser faire, parce que c'est lui l'artisan, c'est lui le potier. Amen. Nous ne sommes que la masse de terre qui moule à sa guise, parce que c'est lui le créateur. Mais il faut le laisser faire le travail. Sinon, ça ne passe pas. Dieu ne va jamais te forcer. Jamais. Dieu agira toujours avec conviction. Il essaiera de te convaincre. C'est Satan qui viole votre volonté. Dieu ne viole jamais la volonté de l'homme. Jamais. C'est pourquoi même dans la manifestation des dons spirituels, on dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu ne fait pas de toi un automate. Moi qui par la grâce de Dieu manifeste le don de prophétie, je peux recevoir des paroles de Dieu. Je décide de ne pas en parler ici. Amen. Si c'est Satan, quand il veut que tu parles, tu vas parler. Tu ne veux pas, il va te faire mal. Tu vas devoir parler, sinon il va te faire mal. Dieu, c'est pas ça. Amen. Dieu, c'est pas ça. Le Seigneur te laisse libre, mais tu es responsable. Tu es libre, mais responsable. Si Dieu me donne une parole et qu'il veut que je la donne là, et que je ne la donne pas parce que j'ai peur, je serai responsable. Amen. S'il veut que je la donne et que je décide délibérément de ne pas donner, je serai responsable. Gloire à Dieu. Donc je voulais vraiment revenir dessus parce que, comme je dis, pendant que j'étais en train de prier, ce sont les paroles que j'ai reçues du Seigneur, qu'il faut que je le redise clairement. Je crois que si le Seigneur veut que je le dise, c'est parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas très bien compris pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas en vain. Donc j'espère que, bien aimé, la chose peut être davantage claire. Vous écoutez, vous allez rentrer, méditer, réfléchir sur tout ce que je viens de dire. Et je crois que le Seigneur, dans sa grâce, vous donnera davantage de comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Je vais encore prier. Père éternel, je veux te bénir une fois de plus pour ta fidélité. Merci, Papa, parce que tu aimes tes enfants, tu aimes tous les hommes, mais davantage ceux-là, ô Dieu, qui acceptent ton offre de salut gratuit par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci même pour cette parole d'exhortation, d'avertissement, Seigneur, que tu as voulu que je donne à ton peuple. Je prie au nom de Jésus-Christ que par ton esprit, Seigneur, tu visites chaque cœur ici et que tu daignes te révéler, Seigneur, à chaque cœur d'une manière individuelle, personnelle, intime, profonde, pour que chacun ici comprenne réellement, Seigneur, qui tu es et ce que tu attends de lui. Seigneur, révèle ton cœur à chaque personne ici et donne-leur, ô Dieu, de voir ton cœur, combien tu les aimes, combien tu veux avoir une relation vivante, aimante, une relation paternelle, familiale avec eux, Seigneur. Donne-leur de comprendre cela et d'avoir confiance en toi, Seigneur. Donne-leur d'être libérés de toute forme de crainte, de peur. Parce que ta volonté, Seigneur, c'est de les affranchir totalement au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es vivant et merci parce que c'est ta volonté. Ainsi, je crois que tu accomplis cette chose maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien, là on revient donc pour essayer de comprendre ce que c'est que la chair. Nous allons déjà voir l'origine de la chair et sa nature. Mais je veux déjà dire simplement que la chair est un esprit maléfique que nous avons hérité depuis la chute de nos ancêtres, Adam et Ève. C'est de là que la chair est venue en réalité. Parce que la chair n'est rien d'autre qu'un esprit qui est connecté directement à Satan et qui partage pleinement la nature de Satan. C'est une entité vivante. Elle n'est pas inerte comme peut-être cette table. La chair, elle est vivante. C'est un esprit. Mais seulement, on pourrait se demander, mais comment est-ce qu'un esprit pourrait habiter dans un chrétien et tout? La chair est un esprit, mais la chair n'est pas un esprit comme tous les autres. Ce n'est pas un démon. Dans le sens de démon où au nom de Jésus, on peut chasser un démon. Amen. Si la chair était un démon, non, au nom de Jésus, on chassait la chair, simplement.
Mais la chair est une entité autre qu'un simple démon. C'est où il y a la difficulté. La Bible nous donne de comprendre à quel moment véritablement le chrétien sera parfaitement affranchi de la chair. Mais tant que tu es vivant sur la terre, la chair demeurera en toi. Amen. Tant que tu es vivant, la chair demeurera en toi. Regardons un certain nombre de passages pour essayer de voir les origines de la chair. Genèse le chapitre 3. Genèse le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le diable savait ce que Dieu avait dit, mais il vient créer le doute dans le cœur de la femme. Et c'est ce qu'il fait exactement aujourd'hui dans le cœur de tous les êtres humains, et davantage dans le cœur des chrétiens. Dieu dit une chose, il vient t'amener à douter de ce que Dieu a dit. Et si tu n'es pas affermi, tu vas commencer à trembler et tu penseras autre chose. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ça, elle vient d'ajouter. Dieu n'avait jamais dit, vous n'y toucherez point. La femme a ajouté et nous savons qu'il est écrit qu'on ne doit pas ajouter à la parole de Dieu. Amen. Là, elle a ajouté. Après, elle dit, de peur que vous ne mouriez. Elle amenuise encore la parole. Parce que Dieu avait dit, vous mourrez certainement. Là, il y avait déjà corruption qui était entrée. Amen. Là, c'était déjà le début de la chute. La femme avait ajouté et elle avait retranché à la parole que Dieu avait dit. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. La séduction était déjà entrée, parce que la Bible nous dit que la femme a été séduite, mais l'homme n'a pas été séduit. Amen. Cet arbre était là depuis le début. Elle passait sûrement là constamment et tout, mais le jour où le diable vient et lui parle, dès qu'elle change le message que Dieu a, la parole de Dieu, la séduction est entrée. Et c'est à ce moment qu'on dit, elle vit. Est-ce qu'avant elle ne voyait pas ça? Avant elle voyait. Avant elle voyait. Mais là, étant déjà séduite, elle a commencé à avoir un autre regard en réalité. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà une action de la chair. La chair vous dénude. La chair vous humilie. Frère, c'est le travail de la chair dans la vie des hommes. Davantage dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont ceux-là qui sont sanctifiés, qui sont purifiés, qui sont lavés en Christ Jésus. Mais maintenant, quand la chair vient vous prendre, vous chrétiens, vous avez parfois peut-être déjà témoigné de votre foi, vous avez vécu une certaine vie, vous montrez que non, vous êtes différents, vous êtes devenus différents. Le travail de la chair sera de vous prendre et de faire de vous ce que vous n'étiez même pas avant. Plus que ce que vous étiez. Amen. Elle va totalement vous souiller, vous avilir. De telle enseigne que tu n'auras plus de force devant les autres que de te cacher. C'est exactement ce qui se passe ici. La chair t'éloigne de la lumière. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà déjà les premières conséquences du péché. L'action de la chair dans la vie des hommes. L'homme, Dieu voit, c'est lui le responsable. C'est pourquoi Dieu s'adresse d'abord à lui. Amen. Parce que quand Dieu parlait, vous ne mangerez pas, Ève n'avait pas encore été créée.
C'était Adam qui était là. Donc c'est Adam qui était censé communiquer cette parole-là à sa femme et veiller à ce que sa femme la garde de la bonne manière. Mais Adam n'a pas veillé comme il fallait. Et ça montre la responsabilité de tous les hommes encore aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que Dieu dise que l'homme est le chef de la femme. Amen. Et surtout maintenant encore qu'il y a eu la chute. Gloire à Dieu. Donc j'étais en train de dire, l'homme a une grande responsabilité vis-à-vis de la femme. C'est vrai, le péché a fait ce que ça a fait aujourd'hui. Et les hommes, moi je dis parfois, on accuse les femmes. Mais je vais vous dire, devant Dieu et pour Dieu, c'est celui qui a la responsabilité qui est le responsable, qui est coupable. Amen. Devant Dieu, c'est ça. C'est pourquoi je dis, les femmes aujourd'hui font ce qu'elles font. On se plaint des femmes, on se dit elles s'habillent comme ça, elles font ceci, elles sont comme ça. Mais je vous dis bien aimé, c'est simplement parce que la tête, l'homme, a échoué. Que la femme peut être comme elle est. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on est en Christ et que l'homme reprend la position que Dieu attendait de lui et qu'il a une femme qui aussi apprend à être comme Dieu attendait, si ce sont des gens qui ont compris ce que c'est que la vie du couple, bien aimé, c'est une vie merveilleuse le mariage. Amen. C'est une vie merveilleuse le mariage. Mais le travail de la chair, c'est de pourrir cette vie-là. Malheureusement, il y en a qui sont nés de nouveau et qui n'ont pas la connaissance de ce dont je suis en train de parler. Et leur vie de couple, bien que chrétien, c'est un calvaire. Je vous dis, c'est un calvaire. Vous n'avez pas envie de vous marier lorsque vous voyez ces personnes vivre. Mais des personnes qui sont nées de nouveau. Mais si elles n'ont pas la lumière, je vous dis, vous n'avez pas envie d'entrer dans le mariage. Mais quand vous voyez un couple qui a appris à connaître Dieu, qui est en communion vivante avec Dieu, alors vraiment vous brûlez. Seigneur, j'aimerais vraiment vivre cette vie-là. Amen. Avec un homme qui peut agir comme cet homme. Avec une femme qui peut agir comme cette femme. Gloire à Dieu. Le verset 11 dit, « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» La question de Dieu est importante aussi. Qui t'a appris? Si Dieu pose la question, c'est parce que c'est Dieu qui était censé instruire Adam et Ève. Amen. De la même manière que nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est censé nous instruire de la connaissance des choses divines, des choses spirituelles. Mais aujourd'hui, la manière dont on voit des chrétiens se comporter, on peut se poser encore la question, qui t'a appris ça? Qui t'a appris à t'habiller de cette manière? Qui t'a appris à te comporter comme ça vis-à-vis de tes enfants? Qui t'a appris à te comporter comme ça vis-à-vis de ta femme? Qui t'a appris à te comporter comme ça vis-à-vis de ton mari? Est-ce moi? Telle est la question que Dieu pose aux enfants de Dieu aujourd'hui encore. Parce que plusieurs, malheureusement, n'ont pas une vie conforme à celle que Dieu attend. Mais le Seigneur veut corriger tout cela. Amen. Le verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Voilà la chair encore. En même temps, je vous donne quelques éléments de ruse de la chair. La chair n'accepte jamais sa responsabilité. Elle rejette toujours la responsabilité sur l'autre. Pour la chair, c'est l'autre le diable. Quel que soit ce qui va lui arriver, elle ne voit pas sa part de responsabilité. Elle verra toujours que non. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que c'est Cécile qui était assise à côté de moi. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que Maurice était assis aujourd'hui à ma droite. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que Myriam est venue s'asseoir en face de moi. C'est toujours l'autre le problème. Adam ici, la Bible nous révèle que Adam n'a pas été séduit. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 2, on nous le révèle clairement. Adam n'a pas été séduit. Mais là, il accuse maintenant Dieu. Il rend Dieu responsable de cette chose. Alors que c'est Adam qui a chanté, voici celle qui est hausse de mes os, de ma chair, quand Dieu lui a donné Ève. Maintenant, il dit à Dieu, c'est toi qui m'as donné la femme là, c'est pourquoi j'ai fait ça. C'est Dieu qui devient responsable maintenant. Il ne reconnaît pas son tort. Adam se serait humilié et demandé pardon à Dieu, que Dieu lui aurait pardonné. Amen. Parce que le Dieu qui parlait avec Adam là-bas est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Et on nous dit qu'il ne change pas ce Dieu. Et il dit qu'il est toujours prêt à pardonner le pécheur qui se répand. Adam avait péché. Dieu attendait simplement qu'Adam se répande. Adam s'est caché de Dieu. Dieu l'a cherché, Dieu l'a trouvé. C'est la même manière que Dieu aujourd'hui cherche l'homme. Quel que soit qui tu es, quelle que soit la vie que tu as menée,
quel que soit le péché que tu peux avoir commis et que tu te dis, j'ai commis le péché impardonnable, tant que tu es vivant et que tu n'as pas traversé la ligne rouge, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, tu es pardonnable. Amen. Tu es pardonnable. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, on ne peut pas le commettre de manière totalement ignorante. C'est qu'on décide de faire de la folie et on va la commettre. Mais lorsque tu es quelqu'un qui est simplement encore esclave du péché, dominé par le péché, jamais tu ne commettras le blasphème contre le Saint-Esprit. Jamais. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quelque chose que tu commets de manière consciente, ou encore, selon les Écritures, dans Hébreux chapitre 10, on donne de comprendre que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait finalement de quitter ce monde sans avoir accepté l'offre de grâce de Dieu. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si donc tu quittes le monde sans t'être repenti, c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu ne peux plus être pardonné. Amen. Quel que soit ce qu'on fasse, c'est terminé. La religion va vous dire, il faut faire des messes de requiem, le purgatoire va passer par là. Tout ça, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Jésus n'en a jamais parlé. Mais la religion offre ça aux hommes pour davantage calmer leur conscience. Et ça vient encore de la chair, ça vient de Satan. Ce sont des doctrines qui viennent des démons, comme on nous dit dans 1 Timothée chapitre 4. Ce sont des doctrines qui sont inspirées par les démons pour davantage perdre les hommes. Mais Dieu, lui, veut sauver les hommes. Adam s'est caché, Dieu l'a cherché, Dieu l'a trouvé, et Dieu commence à discuter avec lui. Mais la nature d'Adam était déjà une nature corrompue, malheureusement. Adam avait été corrompu, il avait perdu l'image, la ressemblance avec Dieu. Il avait perdu cela à cause du péché. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Voilà ce qu'elle dit. Maintenant, c'est le serpent. C'est à cause du serpent. Qui a créé le serpent? C'est toi, Dieu. Donc Dieu, c'est toi le responsable si j'ai péché. Au lieu de reconnaître, parce qu'elle le dit et elle se tait. Elle aurait dit, Seigneur, vraiment j'ai été séduite, je demande pardon. Non, c'est le serpent, c'est toi le créateur, c'est toi le serpent. Et c'est la même pensée qui anime les hommes aujourd'hui. Combien de fois vous avez entendu les hommes vous dire, pourquoi Dieu a créé Satan? Donc ils rendent Satan responsable de leur position. Ils n'ont plus d'excuses. Pourquoi? Parce que Satan a été vaincu par Christ. Amen. Et aujourd'hui, ils ont la possibilité d'être au-dessus de Satan. C'est ce qui condamne tous les hommes alors. Personne n'a plus d'excuses. Si Dieu n'avait rien fait pour sauver l'homme, l'homme pouvait avoir une excuse. Que tu nous as mis en face d'un ennemi plus fort que nous. Maintenant, tu vas nous juger, nous frapper, nous condamner, nous jeter en enfer. Pourquoi? Mais Dieu a payé le prix. Amen. Dieu a fait ce qu'il avait à faire afin que les hommes aient le dessus sur Satan. Aucun homme n'a plus d'excuses maintenant. Amen. Aucun homme n'a plus d'excuses. Gloire à Dieu. Donc on voit déjà ici les premières manifestations. Dès que la femme a commencé à tordre la parole de Dieu, elle a été séduite et elle a commis le péché. C'est ainsi que la nature de Satan est entrée en elle. Et c'est pourquoi ils ont commencé à manifester les fruits. Se cacher, parce que Dieu est lumière. Et les ténèbres ne supportent pas la lumière. C'est pourquoi ils fuyaient Dieu. La chair avait commencé son œuvre. La chair va toujours tout faire pour t'éloigner de Dieu. C'est son travail. La chair va toujours tout faire pour t'éloigner de Dieu. Lorsqu'on regarde en Genèse au chapitre 4, on voit davantage les manifestations de la chair. Genèse au chapitre 4, je vais commencer au verset 1. Il est écrit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Ève confesse ici qu'elle a acquis cet enfant de par qui? De par l'Éternel. Amen. Bien entendu, ce n'est pas la grâce de Dieu que j'ai eu cet enfant. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Il y a, je ne sais pas si je vais dire une ou des fausses doctrines là dehors. En l'occurrence, surtout la doctrine des branhamistes, qui vous disent que Caïn est l'enfant qu'Adam a eu, que Ève a eu après avoir eu des relations sexuelles avec le serpent. Certains l'ont déjà sûrement entendu. Mais c'est une abomination. Amen. Que de croire en cette chose-là. C'est une abomination.
Les gens vous disent que non, le serpent avant marchait debout et tout ça. Donc il a séduit Ève, il a couché avec Ève. Et Caïn, elle a fait la coquifié, ou bien Adam, elle a trompé Adam. Et c'est pourquoi Caïn est venu. Et Caïn, c'est pourquoi on dit que Caïn était du serpent ou bien était du diable. Non, c'est pas vrai. Rien dans les Écritures, depuis Genèse 3 où nous avons lu, ne vous dit que ce serpent a couché avec Ève. C'est pas écrit. Quand on vous dit, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin, ils vous disent que non, quand on parle de l'arbre qui est au milieu là, c'était le sexe de la femme. Regardez comment les esprits des hommes sont tordus par les esprits de démons. Et ils tordent la parole de Dieu dans l'interprétation parce qu'ils veulent faire de ça ce qu'ils veulent faire. Et ce n'est pas étonnant quand vous suivez peut-être les enseignements de William Marion Branham, vous voyez comment il parle de la femme. Pour lui, la femme est un être qui doit être simplement, je ne sais pas, totalement mis de côté. Mais il était quand même marié. Mais lorsque vous suivez ces prédications et qu'il parle de la femme, vous vous demandez de qui est-ce qu'il parle. Et il ne parle pas comme ça des femmes du monde. Il parle des filles de Sarah, dont des femmes nées de nouveau en Christ. Celles que Dieu appelle désormais les filles de Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur. Si vous faites face un jour à cette doctrine, frère, passez simplement, pardon. C'est juste la parenthèse, je voulais ouvrir et que je suis en train de fermer. C'est une abomination. Caïn était le fils d'Adam et de Ève. Amen. Au verset 2, on dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Parce que Dieu avait commencé à révéler aux hommes comment il allait sauver l'humanité après la chute. Il avait déjà dit à Ève, quand vous regardez au chapitre 3, si vous revenez légèrement au chapitre 3, il est écrit à partir du verset, je vais commencer au verset 14 rapidement. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, comme on dit, tu marcheras sur ton ventre, ils disent, dans le ventre, le serpent ne marchait pas avant sur son ventre, le serpent marchait debout comme un homme. C'est comme ça qu'ils disent. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Certains ici ont une image disant, quand on dit tu mangeras de la poussière, puisque l'homme a été fait de la poussière, ils disent que c'était Dieu dirait que bon, tu auras aussi maintenant les hommes là, tu vas faire de ce que tu voudras. Ça peut être une interprétation. Verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, dont la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu était déjà en train d'annoncer le plan du salut ici. Amen. Christ venu en tant qu'homme sur la terre, si on veut regarder de manière généalogique, et il y a, je pense dans la généalogie de Luc, on remonte jusqu'à Adam comme père de Christ. Amen. Jusqu'à Adam. C'est pour dire que ici Dieu était en train d'annoncer que une personne venant de la femme détruirait, écraserait la tête du serpent. Et c'était Jésus-Christ. Amen. C'était Jésus. Donc Dieu avait commencé déjà à révéler le plan du salut aux premiers hommes. C'est pourquoi au chapitre 4, on revient au chapitre 4 de Genèse, vous pouvez voir Abel qui offre lui un animal en sacrifice. Amen. On dit, et Abel au verset 4, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Premier-né. Christ est le premier-né de nous tous. Amen. Christ est le premier-né de nous tous. C'est lui qu'Abel offrait déjà en sacrifice, mettant sa foi en l'œuvre sacrificielle que Christ allait accomplir des milliers d'années plus tard. C'est pourquoi on parle d'Abel dans Hébreux 11 comme un héros de la foi. Amen. Et c'est pourquoi on peut dire que son sang de juste crie. Et on nous fait comprendre que le sang de Christ crie encore plus fort. Amen. Parce que le sang du juste, Jésus, Abel n'était pas un juste de nature. Abel a acquis l'état de justice par la foi en l'œuvre que Christ allait accomplir. Amen. Mais Christ, lui, il est juste de par sa nature. Gloire à Dieu. Le verset
saint dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, dont Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Parce que le fait que Caïn lui a donné les fruits de la terre, ça montre sa propre justice simplement. Caïn a essayé d'atteindre Dieu par ses propres forces. Amen. Vous croyez qu'en faisant telle chose, en labourant, en faisant beaucoup d'efforts là et tout, ça montre toute la force que l'on peut déployer pour essayer d'avoir les faveurs de Dieu. Ce que Caïn a fait. Mais Abel, c'est dans le repos. Ce n'est pas Abel dans une certaine mesure qui fait grandir un animal. Peut-être il peut le nourrir et tout, mais la vérité c'est que la vie, c'est Dieu qui la donne. Amen. Et il n'y a pas trop grand effort. En fait, c'est les images qu'on peut tirer de ces deux sacrifices. Parce que certains se demandent, mais pourquoi on a accepté celui d'Abel et on a rejeté celui de Caïn? Simplement parce que, de tout temps, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est ce que Hébreu nous révèle. Donc, pour qu'il y ait pardon de péché, il faut que le sang coule. Et Abel avait compris ça, il avait accepté cette révélation. Et il a fait couler le sang pour le pardon de ses péchés. Amen. Mais Caïn, lui, n'a pas voulu. Et Dieu lui dit au verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. On voit donc ici qu'il y a un conflit entre le péché et l'homme. Amen. Parce que lorsque Dieu demande à Caïn de dominer sur le péché, ça veut dire qu'il y a un conflit entre les deux. Il y a un conflit. Le péché ici, réellement, en fait, c'est synonyme de chair. Dieu était en train de dire, mon ami, il y a un ennemi qui est là et il te guette. Ses désirs se portent vers toi, donc il veut t'utiliser pour accomplir sa volonté. Il veut se servir de toi pour accomplir ses désirs. Caïn, fais attention. Ne te laisse pas dominer par lui, mais toi, domine sur lui. Si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait que Caïn pouvait aussi faire autrement. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? On sait bien la suite. Caïn va finir par tuer Abel. Caïn va finir par tuer Abel. C'est ainsi que malheureusement, plusieurs chrétiens se laissent vaincre par la chair et abandonnent Jésus-Christ. Malheureusement. C'est vrai peut-être parce qu'ils ne connaissent pas comment avoir la victoire sur la chair. Mais Dieu a tout accompli afin que nous apprenions comment avoir la victoire sur la chair. Pour que le péché ne domine plus sur nous. Amen. Frère, pendant que je vous parle, mon cœur est en train de bouillir au-dedans de moi parce que je me dis, oh Seigneur, si tu pouvais accorder la révélation de la victoire sur le péché à toutes ces personnes d'un seul coup, une seule fois. Je vous dis, frère, vous verrez ce que c'est que la vie. Non pas seulement la vie chrétienne, mais je dis la vie en général. Amen. Et la vie en général. Les problèmes, les soucis, les machins du monde et tout là existeront toujours. Et ils sont là, ça existe. Mais la manière dont vous gérez vos choses seront totalement incompréhensibles des autres. Pas parce que vous n'avez pas de problème. Vous en avez, peut-être vous en avez même trop, parce que Satan, il veut tout faire pour vous mettre dans les problèmes. Mais vous arrivez à gérer parce que vous avez appris comment Satan fonctionne. Paul pouvait dire en 2 Corinthiens, nous n'ignorons pas ses desseins. Ceux qui connaissent réellement Dieu connaissent exactement comment Satan fonctionne. Amen. Plus vous connaissez Dieu, plus vous connaissez comment Satan fonctionne. Il y a des chrétiens qui passent le temps à lire des livres où on dit que quelqu'un allait en enfer, ou bien il a fait comme s'il a vu Satan, il est monté, il était sataniste. Les gens sont friands de ce genre de choses. Même moi avant, je les lisais beaucoup. Mais après, j'ai compris que ça ne sert à rien en réalité. Au lieu de passer du temps à peut-être regarder ces choses, je passerai du temps à lire ma Bible, à prier, à comprendre qui est vraiment Dieu. Plus je connais Dieu, plus je saurai facilement détecter toutes les ruses de l'ennemi autour de moi. Amen. C'est comme l'exemple que je vous ai souvent pris. Je dis, tu préférerais quoi toi l'ami? Qu'on commence à te montrer tous les faux billets de 500 qui existent sur la tente, te dit voici le faux billet de 500, voici le faux ici. Tu vois celui-ci, voici le faux. Celui-ci, voici le faux. On te montre, il y a peut-être, je ne sais pas, 1 million de faux billets de 500 qui existent là dehors. Tu préférerais qu'on passe le temps à te montrer les détails de 1 million là, ou tu vas voir ceux qui fabriquent ça et qu'on te dise, voici le vrai billet de 500. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est d'apprendre ce qu'est le vrai billet. Amen. Parce que dès que c'est un vrai billet, un. Dès que tu prends ton temps, tu examines bien les un billet là,
quel que soit ce qui arrive, tu connaîtras que faux. Faux, faux, faux. C'est pourquoi il est bon de connaître la saine doctrine de Jésus-Christ. Amen. Et ne pas perdre son temps à essayer de voir toutes les fausses doctrines qui existent là dehors. Connais la vraie, la saine doctrine de Christ, alors tu sauras détecter toutes les autres fausses doctrines qui sont dehors. Amen. Ne perdez pas du temps dans des inutilités. Mais investissez votre temps dans ce qui est utile et ce qui est éternel. Ce qui peut vous pousser de grandir de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Gloire à Dieu. Là, on est en train de voir, dès qu'il y a eu chute, la nature de l'homme a changé. L'homme a commencé à fuir Dieu. Il a commencé à avoir opposition. L'homme a commencé à agir comme Satan, qui est ennemi de Dieu, qui est le prince des ténèbres, le menteur. C'est ce que ceux-là ont commencé à faire. Et on dit aussi qu'il est le meurtrier. Amen. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur révèle Satan comme un meurtrier dans Jean 8. Il est meurtrier dès le commencement. C'est pour nous dire que c'est lui qui a apporté la mort en fait. Quand Jésus le dit. Amen. Pour dire que la mort vient de Satan. Si les hommes n'avaient pas péché, jamais ils ne seraient morts, Adam et Ève. Il n'y aurait pas de mort. La mort est un esprit rebelle. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, là, on nous fait comprendre que même la mort va être jetée dans les temps ardents de feu et de soufre pour l'éternité. La mort est un esprit qui est sous le contrôle, sous l'autorité de Satan. Mais la mort n'a plus de pouvoir sur nous parce que Christ a vaincu. Amen. On dit c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc en réalité, Christ peut faire entrer qui veut là-bas, il peut faire sortir qui veut. Satan n'a plus cette autorité. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas craindre seulement celui qui peut tuer le corps et ne peut rien faire de plus. Parce que Satan peut tuer ton corps, mais il ne peut rien faire de plus. Mais il faut craindre celui qui peut tuer ton corps et faire périr l'âme également dans la géhenne, dans l'enfer. Ça, Christ peut le faire. C'est lui qu'il faut craindre. Cela montre encore combien Dieu ne prend pas trop en compte notre corps physique tel que nous, hommes, nous le prenons. Je ne veux pas dire femmes. Parce que les femmes et leur corps, mon Dieu, c'est un véritable souci. Combien il faut que le corps soit, combien la tenue doit, tous ces détails. Je me rappelle une fois, j'allais puiser de l'eau, quand il n'y avait pas encore l'eau à la maison, j'allais tirer de l'eau au puits, et j'ai vu une des filles de notre bailleur. Elle avait mis le miroir dehors. Elle avait plein de trucs. Tu vois comment elle était en train de se nettoyer, de se machin, maquiller, trait par trait. Elle avait donc les crayons étaient là, elle savait qu'elle prend d'abord ses fesses, après elle prend l'eau. Pendant que je tirais mon eau, je regardais ses yeux que mon Dieu, si elle prenait autant soin de son esprit, si elle pouvait autant s'inquiéter de son esprit. Donc non, elle n'avait pas de gêne, hein, pas dehors et tout ça. Mais quand il faut parler de Dieu, les gens se cachent. On a honte. On a honte. Mais s'il faut parler des choses du ciel, des choses de la terre, pardon, les gens se lâchent, font comme ils veulent. C'est normal, c'est leur nature, ils sont dans leur royaume. Amen. Mais nous ne sommes pas dans notre royaume, mais nous sommes appelés à être nous sommes des ambassadeurs et nous sommes appelés à témoigner de ce qu'est la vie dans notre royaume. Gloire à Dieu.